Bonjour, bienvenue à la suite de cette formation. Aujourd'hui, on va essayer de mettre des étiquettes sur nos circuits. Donc, on va essayer de montrer maintenant comment faire un chemin de câblage au niveau de l'espace commercial. Donc, on se dit à tout de suite après le générique. Voilà, donc je pense qu'on était là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de charger des étiquettes au niveau de notre projet. Voilà, donc ici ce qu'on va faire, on va partir d'abord charger, parce que normalement si on a des étiquettes, dès qu'on s'approche des lampes ou bien des interrupteurs, on aura forcément des étiquettes qui vont s'afficher. Voilà, comme on n'a pas des étiquettes dans les projets, donc ils ne vont pas s'afficher. Donc normalement, je pense que c'est toujours mieux dans un projet. Si vous avez un projet architecture avec Revit, c'est toujours mieux de faire une exportation vers un fichier lien, vers un autre gabarit électrique. Donc là-bas, vous aurez beaucoup de choses qui sont déjà réglées par rapport si vous faites directement avec votre gabarit architecture. Donc en tant que débutant aussi, je pense que ça serait beaucoup mieux. Donc ici, je vais partir chercher mon librairie, par exemple. Je vais venir une librairie qui est là. Je vais rentrer au niveau de France, essayer de voir des notations. Je vais partir voir au niveau électrique, je vais voir ici. Voilà. Donc même il y a des chemins de câbles ici. Ici, je vais chercher des étiquettes. Donc il y a des étiquettes il y a beaucoup d'étiquettes ici, hein. Voilà. Ici il y a les annotations. Il y a aussi les étiquettes. Ici je prends les étiquettes. Je vais voir ici étiquette d'appareil, panneau électrique. Étiquette circuit électrique, étiquette de lumière circuit. Donc on peut mettre ça par exemple celui-là. Je vais ouvrir ça à côté. Donc je vais les charger dans le projet. Ok, je vais aussi charger sur celui-là lumière. Je vais les charger comme que j'ai maintenant me demande laquelle les plans électriques. Je vais les charger ici. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre que j'ai pour charger. Étiquette des pièces, étiquette de marque, de type d'équipement. On n'a pas d'équipement à l'intérieur. Étiquette de fil, pardon. Interrupteur de base, ça c'est étiquette d'interrupteur. Je ne sais pas si je vais mettre. Ça c'est étiquette descendue. Normalement ici étiquette de circuit électrique, ça peut être comme on appelle les prises par exemple. Au niveau de là, étiquette d'appel maladie. Donc on a une étiquette ici, étiquette d'interrupteur. Normalement même ça je pense que ça doit marcher. Déjà je vais vérifier. Je peux déjà vérifier voilà ce que j'ai chargé. Voilà, ici j'ai déjà quelque chose qui est venu pour les lampes. Voilà, et les interrupteurs aussi. Voilà, les lampes et les interrupteurs. Maintenant je vais voir est-ce que les pour les fils, étiquette de fil par exemple. Voilà, du circuit. Je vais mettre ça comme ça. Je les charge.
Maintenant, dès que je me approche, il me nomme ça, fil. Ça, c'est fil numéro 10 qui est là, c'est la même chose. 10, 10, 7, 7, 8, ça c'est une autre qui est là. Donc ça c'est 8. Maintenant, je pense que c'est déjà bon. Maintenant, je peux, comment on appelle, commencer à faire des étiquettes. Donc, je vais essayer de modifier. Par exemple, pour les lampes. Par exemple, si je mettais par exemple pour les lampes, je peux même venir ici, tout. Je vais chercher étiquette lumière. Je fais ça comme ça. Donc, si j'avais plusieurs où j'ai créé, ils seront tous là. Je peux choisir étiquette lumière avec les normes, avec ça, mettre un repère ou sans repère. Je peux même diminuer ça un peu. Par exemple, je vais mettre ça à 8. Voilà, je laisse ça comme ça. Ça c'est les étiquettes au niveau de là. Maintenant, c'est à moi de venir maintenant de changer. Je peux choisir ça, par exemple, modifier la famille. Je vais essayer de modifier la famille. Je vais regarder qu'est-ce qu'ils ont mis comme nivelé. Ils ont mis numéro. Donc moi je peux même changer, mettre par exemple le commentaire ou quelque chose de, comment on appelle, la lampe, nom d'intensité, marque de type par exemple. Je peux mettre marque de type par exemple. Voilà, je peux même mettre des même identifiant ou nom de type, les noms qui va s'afficher, nom de type, ou bien marque de type, voilà, je peux choisir ça. Voilà, donc ça je peux l'enlever, ce qui est là je peux l'enlever. Je vais appliquer ça comme ça. Maintenant ici, sur ce qui concerne, comment on appelle, je peux même changer le nom. L'Arial, je vais mettre ça par exemple, c'est bon, Donc la taille aussi, je peux mettre par exemple le D. La couleur, je peux le changer, c'est ça noir. Voilà, ça je peux, par exemple, supposons que au niveau de là, je peux mettre ici, par exemple, j'avais vu dans un exemple au niveau de revue, il donnait ça par exemple de F, par exemple, F12. C'est juste un nom comme ça. À partir de là, maintenant, ça, je vais, pour garder l'autre, je vais quand même le dire que je vais ajouter ça, étiquette lumière. Je vais mettre ça seulement. Le nom, vous avez le choix de mettre le nom que vous voulez. Nombre, je regarde une seule fois. Maintenant, je vais les charger dans le projet. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore chargé, je n'ai pas encore remplacé. Je peux quand même sélectionner toutes les annotations des lampes et venir ici mettre ce que je viens de créer maintenant, ça rond. Voilà, pour l'instant, je n'ai rien mis. Mais ici, juste quand je sélectionne par exemple celui-là, si c'est la même chose, je vais juste venir au niveau de là, au niveau des propriétés du type, je vais chercher là où il y a le modèle. Il y a marque de type qui est là. Je peux mettre marque de type par exemple, F. Supposons je vais mettre F1 par exemple, ou bien F10 par exemple. C'est juste un exemple. Donc vous pouvez annoter ça par modèle, ou bien par commentaire de type, ou bien par irréel. Donc là où même aussi on peut ajouter ça aussi, là où on peut ajouter, on peut mettre un irréel ici. Supposons que c'est un projet BIM. Vous mettez l'irréel là où quelqu'un peut partir voir ça sur l'internet. Voilà, on peut ajouter aussi des coûts. On le met par exemple ici, donc on aura F10. Donc ici on aura F10. Je pense que je vais ici dans la visibilité, même enlever les repères là si je vais.
approcher ça seulement comme ça, je pense que ça sera beaucoup mieux. Ça c'est F10. Voilà. On peut les mettre comme ça. C'est la même chose pour ceux qui sont là. Si on a plusieurs, il suffit juste de rentrer ici. On va voir ici par exemple, je vais mettre F1. Supposons qu'ici je vais mettre F1. Je le mets comme ça. Donc ça c'est quoi? Pour qu'elle me donne ça, il y a quelque chose là qui est là, qui n'est pas du tout bon, je ne sais pas pourquoi. Ici il m'a levé, mais tandis que là j'ai deux choses qui sont, c'est quoi ça? Modifier la famille. Je n'ai que F12 ici. Ok. Donc celui-là, qu'est-ce que je vais voir la lampe là, qu'est-ce que j'ai ajouté de l'autre côté. Niveau de référence. Je vais regarder la famille ici. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai? Tout là, il n'y a pas de... Utilise un diamètre de rien, tout ça, voilà. Je pense qu'ici, il n'y a pas quelque chose qui n'est pas enregistré. Ah ok, je l'ai cliqué deux fois, je pense que c'est ça. Donc je vais juste sélectionner ça. Je le supprime d'abord et je vais le remettre. Normalement ça c'est une seule. Voilà, ça devait être comme ça. Comme que je l'ai cliqué deux fois, donc c'est pour cela. Donc je peux juste retourner. Même ça, d'abord comme que j'ai déjà créé, maintenant c'est juste de, par exemple, de sélectionner. Je peux même sélectionner tout ce qui est là, par exemple, et venir là et mettre. Il y a déjà une seule qui est là, donc c'est bon. Donc avec les lampes là, ça aussi je peux, comme que c'est la même chose, il suffit juste de mettre une seule. Je peux même mettre par exemple les coups, même tout ce qui concerne les coups aussi je peux les mettre. Après, peut-être que je le ferai au niveau de, par exemple celui-là je vais mettre F11. Voilà. Je pense que c'est ça. Maintenant, une fois que je viens ici, je peux faire directement comme ça, les lumières. Maintenant, je vais choisir ça, sans cadre. Voilà, si je vais mettre repère, je mets, sinon je mets appliquer et je fais comme ça. Voilà. Ils sont trop proches au niveau de là. Je vais retourner.
ça j'ai le choix. Soit comment on appelle, je retourne, soit je le règle à partir de là. À partir de famille, je vais afficher les références. Ici, le code, ici, tout ça, les références, je vais afficher ça. Maintenant, je vais juste, par exemple, sélectionner ça et le déplacer un peu par rapport au centre. Par exemple, je mets ça un peu en haut ou bien à côté. Voilà, comme ça, il sera à côté au lieu d'être sur les repères. Vous pouvez le faire ça comme ça. Hein. Soit on met le repère d'abord, après on vient pour l'enlever comme ça. Donc on peut le faire comme ça. Il sera de l'autre côté. Pourquoi déjà même il vient deux fois, je sais pas pourquoi il vient deux fois ici. Ça c'est l'autre là, ça même je peux le supprimer. Soit on met des repères. Je peux même par exemple retourner ici, c'est là. Je laisse à sa place par exemple. Là, je charge dans le projet. Maintenant, avant même de faire ça, je peux d'abord par exemple sélectionner toutes les occurrences, effacer et venir. Je mets comme ça. Donc, je choisis par exemple celui-là. Je mets avec repère. Maintenant, le repère là, je vais diminuer ça à 4. J'applique. Je fais comme ça. C'est bon. Voilà, maintenant je peux le faire ça comme ça. Maintenant, une fois que je termine, maintenant je peux même sélectionner. Voilà, moi je ne sais pas pourquoi même il m'amène, il me met deux fois. Il me met deux fois ça. Donc ça c'est, il m'a mis deux fois. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi il m'a mis deux fois ici. Mais sauf seulement si je viens, je le fais par comme ça, il va me donner une seule fois. 9 F1. C'est ça qu'il va me donner. Mais l'autre côté, il me donne, comment on appelle. Sauf seulement, je peux quand même sélectionner ça et supprimer. Voilà, je peux maintenant sélectionner. Donc le repère là, si vous voulez vous laissez, si vous voulez pas vous l'enlevez. Donc c'est la même chose. Sur les exports, il m'a mis comment? Il m'a mis 2 fois l'étiquette. J'enlève les repères. Je supprime l'autre là, donc c'est pas grave, je vais supprimer. On peut le déplacer, hein. Vous pouvez le déplacer. Celui-là, je vais le supprimer. Voilà. Soit il y a deux qui sont superposés, soit il y a. Papa, ça peut arriver. Donc si on a par exemple deux choses qui sont superposées, il me met deux. Mais sinon ici quand même je ne vois pas qu'ils sont superposés. Hein. Voilà. Dès que j'ai vu le supprimer, c'est une seule qui est là. Mais l'essentiel, je peux quand même le supprimer. Voilà. Donc c'est pas grave. Même je peux même annoter une seule, quelques-unes, comme qui se répète, c'est la même chose qui se répète. Donc je le fais une seule fois.
Ça c'est norme. Voilà. Donc vous pouvez supprimer pour ne pas que je perde du temps sur ça. Donc ça il sera là. Je vais mettre une seule pour les deux noms, celui-là. F1, F1, donc il m'a mis plusieurs pour celui-là, donc celui-là, celui-là. Celui-là, il m'a mis une seule, mais je vais juste venir mettre ici F12 par exemple. Oui, ici il m'a mis une seule, hein. Par exemple ici F13. Le problème c'est ici les spots là. C'est bon, je pense que c'est déjà bon. Pour les lampes là, je pense que c'est déjà bon. Donc ici c'est la même chose ici, vous répétez la même chose. Donc supposons celui-là, c'est la même lampe, je vais mettre d'abord je vais mettre les étiquettes. Je viens ici, donc je peux mettre les étiquettes comme ça directement avec repère de 2 mètres, parce que parfois c'est un peu loin. Horizontalement, voilà, il m'a mis quand même mis des, donc ça je peux l'enlever après. Déjà j'ai déjà nommé l'autre là en bas, donc il m'a directement mis, donc je peux ne pas mettre les cadres là. Je peux par exemple sélectionner et choisir ici sans cadre par exemple. C'est bon. Je pense que c'est déjà bon ici, hein. Voilà, donc ici même qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà, c'est pas compliqué, c'est très simple. Et ici on va retourner là d'abord. Donc ici je n'ai pas fait, comment on appelle ça, me manquait ça. De raccordement, je n'ai pas raccordé, hein. Je devais raccorder. L'autre fois j'avais même oublié. J'avais même oublié de raccorder ça, mais c'est pas grave. L'essentiel, vous avez compris, l'essentiel c'est qu'il est là, quoi. Donc il fallait raccorder ces deux là, celui-là, 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 l'autre. Donc soit je peux créer un autre circuit indépendant à partir de là. Donc je vais juste créer par exemple celui-là et celui-là. Je vais créer là. Maintenant je vais ajouter les panneaux. Ici je vais modifier les circuits. Je vais ajouter celui-là et celui-là. Voilà. Maintenant je pourrais mettre ici rapidement des fils. Donc celui-là qui va peut-être alimenter celui-là. Et celui-là aussi qui va peut-être alimenter celui-là. Voilà, peut-être les deux là. Tous les deux là vont venir là. C'est bon. Parce que les deux là ils sont déjà connectés, hein. Ils sont déjà connectés par un fil. C'est celui-là qui les relie.
c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on a annoté les lampes. On va annoter maintenant les prises. Donc, je vais partir au niveau des prises. Ici. Donc, c'est la même méthode. Hein. On a noté comment on appelle les lampes comme F. Les prises aussi, c'est la même chose. Vous venez juste là. Je vais même fermer ça une fois que j'ai modifié. Donc, je peux les fermer. Pour les fermer. Donc là, je vais venir, par exemple, mettre une étiquette sur une prise comme ça. Donc à partir de là, maintenant, je vais venir sélectionner ça, modifier la famille. Je peux aussi faire ici par aussi marque. C'est la même chose. Hein? Donc c'est la même méthode, c'est la même procédure. Vous pouvez choisir les noms de type aussi, hein? Ou bien modèle, ou bien marque. Voilà, vous pouvez aussi faire les deux, hein. Marque et modèle, si vous voulez. Par exemple, je vais faire marque et modèle. Marque française, pourquoi marque ça peut être modèle, hein. Vous pouvez jamais une seule, hein. Donc vous pouvez ajouter plusieurs, hein. Vous pouvez ajouter plusieurs informations ici. Si vous avez aussi créé des informations, voilà, vous ajouter ici au niveau de là. Donc je vais enlever le numéro de circuit, hein. Marque de type, c'est la même chose, hein. Je mets j'avais mis combien? J'avais mis Tahoma, je pense que c'est Tahoma ici, hein. Je vais mettre même 2. C'est bon. Maintenant, une fois que je fais ça, je vais enregistrer ça en tant qu'une famille. Étiquette SAO appareil électrique. Prise. Enregistrement une fois. Maintenant, je vais les charger dans les projets. Hein. Je les charge dans les projets. Je vais venir par exemple là. Voilà. Maintenant, à partir de là, je peux venir annoter ça d'abord comme ça, comme je viens de faire. Étiquette pour l'installation électrique, je pense que ça doit être celui-là. Voilà, il est là par défaut. Si vous en avez d'autres, il sera là par défaut. Je peux mettre ça et voilà. Maintenant, il suffit juste de sélectionner par exemple pour les prises là. Marque de type, je vais mettre par exemple le prise. Pour les prises, comment on va noter ça? On peut mettre par exemple là. Pour les lampes, j'ai pris F. Pour les prises, je peux prendre P1. Voilà, prise P, par exemple P10. C'est juste un exemple, hein. Donc moi c'est juste des exemples que j'ai fait. Voilà, maintenant je peux même par exemple sélectionner tout. Attends, je vais rapprocher ça, je pense que ça serait beaucoup mieux, hein. Je vais afficher référence. Lui-même il est un peu, il n'est pas déjà centré, donc je pense que déjà c'est bon. Je vais quand même l'approcher un peu comme ça. Donc une fois là maintenant, je peux le charger dans le projet. Ok, ça même je vais le fermer. Je viens là maintenant. Je fais ça ici, appliquer directement. Voilà, comme ça il sera un peu plus près. Pour les prix c'est facile, hein? Ce n'est pas compliqué. Je fais la même chose au niveau de là. Donc si vous avez plusieurs prises, vous pouvez mettre plusieurs noms, hein?
Donc si vous avez plusieurs modèles, vous mettez plusieurs modèles. Moi ici je n'ai pas fait ça, j'ai mis les mêmes nominations partout. Voilà, je pense que c'est pas compliqué. Voilà. Maintenant ce qui me reste juste, c'est de nommer. Maintenant c'est de faire des nominages. On va nommer. Maintenant on va nommer ça le fil. Voilà, peut-être je vais venir par exemple nommer une file par exemple. Comme ça c'est la même méthode, hein. Je fais comme ça. Ça c'est numéro 7. Maintenant je vais essayer de modifier la famille. Ça c'est le circuit, hein. Et moi je vais ajouter aussi un autre élément qui est le panneau. Donc par rapport au panneau, c'est quel panneau? Je vais mettre ici pour qu'il descende en bas comme ça. Maintenant je peux ajouter ici entre les deux là, entrer comme ça par exemple. Donc pour mieux voir, je mets le numéro de circuit numéro 1, panneau par exemple le P, c'était P01 par exemple, comme ça. Je pense que ce n'est pas bien, c'est bien que ça soit aligné, hein. Si c'est aligné, je pense que ça serait beaucoup mieux. Comme ça, je pense que ça serait beaucoup mieux, hein. Voilà. Et là aussi, et c'est centré quoi. Non, c'est mal fait. Je pense que ça doit être juste là. Cet espace là, est-ce que je peux l'éliminer? Et si je mettais ça ici, qu'est-ce que ça va me donner? Ça ne change pas, mais je pense qu'il y avait une méthode pour le faire, hein. Ici c'est pour le couper, le 0 pour voir. Ok, je pense que c'est pas grave, hein. Donc pour les deux aussi c'est la même chose. Je vais me prendre par exemple ici Tamron et ici 2. Voilà, donc je vais aussi enregistrer ça, enregistrer en tant qu'une famille. Pour les fils étiquette ça, je mets tous mes noms. Voilà, je vais voir ici, sauvegarder cette fois pour ne pas qu'il me crée beaucoup de. Je vais d'abord charger dans le projet pour voir ce qu'il me donne. Voilà, donc ici je vais d'abord venir, je vais commencer par là. C'est ça, donc je vais juste, si je viens directement comme ce que je viens de faire. Pour le fil, il est là par défaut. Je coche et je mets une selle horizontale. Ça me donne comme ça. Ce qui veut dire que ici on a circuit numéro 10 avec les filets avec qui va se diriger vers les panneaux numéro PP1. Donc à chaque fois qu'il me met, donc il sera, je vais savoir que c'est le fil maintenant qui va partir jusqu'à l'autre panneau là. Donc je peux quand même faire ça, tirer ça un peu comme ça. C'est le même fil qui quitte ici, qui part de l'autre côté. Même si on veut, on peut quand même le mettre une seule fois. Au lieu de mettre beaucoup, je vais le faire ça comme ça. Ça, je vais le supprimer. Voilà, je vais le faire ça moi-même. J'ai fait une selle ici. Et deux. Une selle pour celui-là. Je vais faire pour celui-là aussi. J'ai fait une selle.
une seule par exemple qui va montrer sa part dans l'autre sens. Une seule, après je vais venir régler ça. Une seule, voilà. Ça maintenant je peux, c'est comme ça que j'ai fait, hein. Voilà, pour me savoir, ça c'est numéro de circuit avec les panneaux. Si on avait plusieurs panneaux, donc on peut avoir plusieurs annotations. Non, j'ai mal choisi, c'était... Qu'est-ce que j'ai fait encore? Voilà. Il m'a mis numéro. Donc même si on a plusieurs fois, il va me donner le même fil, parce que c'est le même fil qui quitte ici, qui vient jusqu'à là-bas. C'est la même chose si on avait annoté ici, on aura les mêmes filets qui sera là, qui va quitter jusqu'à l'autre côté. Ce qui nous montre même là, au niveau de là, on a le même circuit, même parce que c'est le même filet qui doit continuer jusqu'à là. C'est-à-dire que celui-là, c'est le même filet. Voilà. Je pense que c'est déjà bon. Circuit. Je vais le mettre ici, hein. La plupart si on met ici, hein, il va s'approcher. Par exemple, je vais ajouter un autre. Ou bien je mets ça ici. Je supprime ça. Non. Il a fait ça comme ça maintenant. Maintenant c'est pas ça que je veux. Je vais juste enlever celui-là. Voilà, je pense que c'est plus rapproché par rapport à l'autre là. Peut-être si j'ai mis 0. Voilà. Donc je vais extraire ça comme ça. Remplacer. Voilà, c'est plus rapproché maintenant, je pense que ça serait beaucoup mieux. Pour les autres cas, c'est la même chose, hein. Vous pouvez faire pour les autres là. S'il suffit de venir, vous les mettez comme ça, nom de circuit, et il va vous donner. C'est la même chose ici, on met. Donc c'est la même chose ici. On peut tirer ça comme ça pour circuit numéro 3. Ici on a circuit numéro 3, circuit numéro 2, ce qui va partir sur les mêmes panneaux. Ici c'est circuit numéro 2 là qui est là, qui est annoté une deuxième fois ici pour mieux. Circuit numéro 1 avec c'est le panneau numéro P01. Voilà, je pense que c'est bon. Pour l'état c'est la même chose, vous faites la même chose, hein? Donc au lieu de faire tout ça, je pense que ça serait beaucoup de choses, hein? C'est la même chose, donc les sites qui se ressemblent, ils auront les mêmes annotations. Ici on a ici encore là si on veut, on peut quand même mettre plusieurs annotations pour donner plus d'explications à celui qui va
C'est lui qui va faire. Hein. Voilà, c'est le même circuit qui est là. On peut le mettre à l'intérieur. Voilà, je pense que c'est bon. On va juste passer au niveau, comment on appelle, de montrer un peu comment on fait le chemin de câblage au niveau de là. Donc sinon le reste là c'est pas aussi grave. Et là je vais partir au niveau du chemin de câblage. Pour mettre le chemin de câblage, on vient sur système, c'est la même ici, il y a chemin de câblage ici. Donc on peut choisir, il y a chemin de câblage avec raccord, l'autre câble. Donc ça vous pouvez prendre ça, chemin de câblage sans raccord, avec raccord. Ici c'est sans raccord. Donc je sais pas trop ce que ça signifie, mais par exemple je vais prendre celui-là par exemple. Ici par exemple, supposons qu'ici avec ces lampes là on peut mettre chemin de câblage qui va quitter par exemple un chemin de câblage qui va quitter par exemple là. Donc j'ai choisi aussi l'épaisseur. Par exemple, si l'épaisseur si c'est 50 ou bien 30, la hauteur élévation, la hauteur 100 mm. L'élévation après je peux le régler après. Donc je peux mettre l'élévation. Mon faux plafond c'est où? Il est à quel niveau? Je me rappelle plus. Par exemple je mets 2 mètres 80. Voilà, je peux quitter par exemple là. Le 30 mm, je pense que c'est trop petit. Hein. Voilà. Par exemple, si je vais mettre par exemple ici. Il me demande quoi? Je dois appliquer. Annuler. Ici c'est sans raccord, donc je vais prendre avec raccord. Hein. Là ça serait beaucoup mieux. Par exemple, je prends celui-là. Je dois appliquer ça où? Donc je pense qu'il y a des choses qui manquent de raccordement dans mon projet. Donc c'est pour cela que j'arrive pas à faire tourner. Rayon de courbure 150. Donc j'arrive pas à tourner. Même si c'est sans raccord. Donc je dois avoir des problèmes de ça. Donc je vais voir ça ici. Dans la librairie, je vais voir est-ce que je peux mettre électrique distribution. J'apparais. Il y a les connecteurs, MEC conduite. C'est boîte de raccordement marron.
C'est même conduite. Est-ce que c'est pas même conduite électrique? Soit on va s'arrêter là. À la prochaine fois, je vais essayer de conduite latérale. Voilà, ici je me me rappelle pas trop, mais peut-être qu'ici on va essayer de venir après pour à la prochaine tutoriel pour essayer de voir ça un peu. Voilà, sinon parce que normalement ici si on vient au niveau de comment on appelle gérer, je pense que ça doit être quelque part, là où on va faire par exemple non comment on appelle le chemin des câbles même. Si on vient ici, je vois ici les paramètres, ici courbure là il n'y a aucun, courbure verticale extérieure il n'y a aucun, donc c'est pour cela il y a presque rien qui est chargé dans mon projet. Voilà, donc à la prochaine fois on va essayer de faire. C'est pour cela que j'arrive pas à tourner parce que j'ai pas de raccord. Courbure horizontale, courbure verticale, courbure verticale extérieure, tout ça je n'ai pas ça ici. Voilà, c'est pour cela si vous avez un projet à structure et vous les chargez dans un gabarit électrique de Revit, la plupart vous allez trouver ça là-bas par défaut. Donc si vous travaillez avec un autre gabarit, vous serez obligé de régler tout ça. Donc c'est pour cela que j'arrive pas à faire, même si quand je fais comme ça, je peux tracer, mais le problème j'arrive pas à faire comme on appelle tourner quelque part. Donc c'est ça le souci. Donc on va essayer de s'arrêter là. À la prochaine fois on va essayer de revenir sur ça. Et on va essayer de continuer aussi sur comment faire la maîtrise des tableaux avec ces éléments-là. Je pense que ça peut-être que ça sera notre dernier tutoriel sur cette partie électrique. Donc c'était juste pour avoir un peu de base sur la partie électrique de Revit. Donc comme que je ne suis pas en électricité, donc je me débrouille un peu sur ça. Donc je pense que c'est que je savais, je l'ai quand même bien transmis à vous. Donc s'il y a des questions sur ça, vous pouvez les poser sur le commentaire. Il ne faut pas hésiter aussi de partager la vidéo avec les collègues. Donc on se dit à la prochaine tutoriel, Inch'Allah. Merci.